Seigneur, des cris de triomphe. On sait que au sein d'un pays, nous savons qu'au sein d'un pays, les chrétiens, les religieux, les prêtres, les pasteurs sont considérés, ils ont un poids. Ils ont un poids dans ce qui concerne la paix dans un pays. Est-ce qu'au cours de vos 63 ans au pays, avez-vous été en relation avec les présidents, avec les autorités, avec les ministres? Question de conseils ou de comment faire pour que le pays soit stable, que des personnalités vous ont approché pour des conseils? Si vous voulez, en France, vous venez d'avoir Macron qui a invité toutes les autorités religieuses. Vous n'avez pas vu ça? Tout récemment? J'ai peut-être pas suivi. Alors là, ça vaut le coup parce que Ouais. c'est un événement. D'accord. Et il les a invités alors, en rappelant le rôle tellement important de leur confession religieuse. Lui-même étonnant tout le monde. Oui, c'est parce que j'ai vu une de vos photos où Bokassa a fait de vous commandeur, vous m'avez dit? Oui, Oui, du mérite centrafricain. oui, mais pourquoi? C'est parce qu'il a reconnu quelque chose, il a reconnu un travail. Vous l'avez Oui. rencontré, vous l'avez conseillé. C'est ma question en fait pour savoir. C'était plus pour mon action générale en Centrafrique, y compris au point de vue catéchèse et pour formation religieuse, Oui, que pour une action vis-à-vis de lui. d'accord. Donc en aucun cas les autorités ont eu besoin des conseils des prêtres à Bangui, des Oui, des mais religieux. ça, alors là, c'est quand même plus au niveau des évêques. Hein. D'accord. Et Au niveau nous, des nous évêques. pouvons informer les évêques, les conseiller les évêques. Les évêques étaient sur place ou à l'étranger? Oh, les évêques, ils sont sur place. Ils sont sur place, d'accord. Donc Ouais. oui, Vous avez un évêque par diocèse et vous devez avoir maintenant 7 ou 8 diocèses en Centrafrique. d'accord. Donc c'est pour savoir si l'Église catholique ou si les chrétiens, les religieux ont un poids quand ils sont dans un pays. Est-ce que le gouvernement les considère? On sait que les Le gouvernement les autorités... considère sûrement, Ouais. mais les interlocuteurs du gouvernement, sont avant tout les évêques. C'est avant tout les évêques, d'accord. Et nous, maintenant, on a même un cardinal. D'accord, De la Palinga, il était cardinal. d'accord, d'accord, d'accord. Vous êtes resté à Bangui plusieurs décennies. Ah oui 6 décennies, 7. D'accord, plusieurs décennies en Centrafrique. De votre arrivée à votre départ en 2013, Oui. pour nous c'est plutôt la décadence, c'est plus ou moins une descente aux enfers, plus ou moins. Mais pour vous, c'est comment? C'était plus beau quand c'était Ubangui Chari, plus beau quand c'était l'Empire, et maintenant que c'est une république, c'est pire? Ou Non. c'est comment? J'ai vu quand même en partie la mise en place de l'homme africain. D'accord. Quand je suis arrivé, je vous l'ai dit tout à l'heure, aucun Africain n'a un poste de responsabilité. Les plus gradés étaient de maîtres d'enseignement. Ouais. Et les cérémonies même, on les invitait au compte-gouttes. D'accord. Il y avait presque une invitation particulière parce qu'on était noir. Et ça vous faisait mal? C'était pas non, il fallait bien que ça change, non? Parce C'est que, normal. oui, parce que c'est Ça, pas, c'était- parce que ce n'est pas c'est- l'évangile. Attention, hein, on est en 50 là, hein, Ah ouais, donc il y a des choses. tout à fait. Ouais, tout heureusement. à fait. Ouais. Et les colons avaient donc l'autorité partout. Mhm. Moi j'avais un parent qui avait fait l'école de la France d'outre-mer, mais c'était les chefs de district, les chefs de région, c'était les rois dans le coin. Hein. Donc ça, c'est une évolution que vous reconnaissez en Centrafrique. Indispensable. Indispensable.
L'autorité, maintenant, est dans les mains des Centrafricains. Et c'est... D'accord. Ça, c'est-à-dire il y a à la fois, en même temps, l'Afrique était restée isolée par rapport à l'évolution du monde en général, si bien que il y a eu une évolution de l'homme africain incomparable avec ce qui s'est passé ailleurs. L'homme africain avait été en quelque sorte un peu rejeté. Ouais. Or, ça s'est pas passé en Chine, ça s'est pas passé au Japon, ça s'est pas passé en Sibérie, ça s'est pas passé en Alaska, non. C'était assez particulier à l'Afrique. Il y avait aussi, alors là, je dirais que tout le rayon esclavage est énorme. Ça aussi, c'est l'Africain. L'homme noir, l'homme noir, l'homme noir. D'accord. Alors là, je trouve que on est absolument sorti. D'accord, gloire à Dieu. Et c'est... Alors, des responsabilités en tout. Alors, avec, comme tout gouvernement, il y a des bons, il y a des mauvais, il y en a qui font des bêtises invraisemblables et d'autres, au contraire, qui arrivent à magnifier leur rôle. Bon, tant mieux, mais ça, c'est vrai dans tous les pays. Ouais. D'accord. Essayez de. Comment êtes-vous. Comment vous avez quitté Bangui en 2013? Donc ça commençait déjà. J'ai été nommé jusqu'en 2013. Jusqu'en 2013. Je suis retourné plusieurs fois pour essayer d'animer toujours la lutte contre le sida et aider les milieux les plus pauvres. En développant la Caritas de Cézanne là-bas. D'accord. Bon, mais malgré tout, vu mon jeune âge, il paraît que je n'y retournerai pas. Alors je prie le ciel qu'il y ait un coup de tonnerre merveilleux qui m'entraîne là-bas. Waouh. Encore une fois. Vous avez connu toutes les mutineries du coup avant. Bien sûr. Vous êtes resté là-bas, vous êtes revenu quand même vous réfugier ici avant de repartir? Alors là, il faudrait que je reprenne exactement mon emploi du temps pour savoir quand j'étais pas. D'accord. Mais ceux que vous avez eu. Et comment? Oui. Le débarquement des Français. Quelle affaire. C'était terrible, hein? Quelle affaire. Bon. D'accord. Donc, ça nous a. Non, j'étais même très mêlé à tout ça. D'accord. Donc ça ne nous a pas découragés, ça ne nous a pas poussé à quitter le pays pour dire que je m'en vais, je claque la porte. Au contraire. Au contraire. Waouh. Vous étiez vraiment zélé dans votre engagement pour le Seigneur. Encore, je dis, je voudrais bien tourner encore une fois pour voir une dernière fois si on peut être à droite ou à gauche. D'accord. Vous avez manifesté le souhait auprès du Seigneur, c'est ça, pour repartir. C'est ça. Mais pas auprès de vos autorités ici, pas encore. Ah ben, à l'heure actuelle, moi maintenant, je ne suis plus rien. Hein. D'accord. Donc vous avez quitté... le gars qu'on a mis dans une maison où on entretient les vieillards. Ouais. Et il faut user. C'est trop fort comme mot. Il faut user. User de patience, voilà. Non pas ruser, mais user de patience. On veut chercher à retrouver un contact plus grand. D'accord. Vous avez donc quitté Bangui à l'époque de la présidente Samba Panza. Oh ben là... Oui. Vous êtes parti en 2013, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc c'était encore Samba Panza. Vous l'avez pas vu? Non, si. Donc le seul président que vous n'avez pas connu, c'est l'actuel président, Faustin Archange Touadéra. Ah oui? Vous le connaissez pas? Non, pas du tout. D'accord. Je crois pas. D'accord. Je connais le cardinal, Zapalenga. Oui, Zapalenga, oui, vous le connaissez bien. Ben oui, quand même, le spiritain aussi. Hein. D'accord, spiritain aussi, d'accord. Ok. Mais malheureusement, il ne me connaît pas assez pour que je puisse lui demander de m'appeler.
D'accord, vous n'avez aucun moyen de le contacter? Oh, bah, je peux le contacter comme je veux. Mais enfin, lui dire de dire qu'il serait très content si j'ai un petit voyage là-bas. D'accord. Je ne suis pas encore assez intime avec lui pour lui demander ça. Mais je pense qu'il doit être en relation avec le monseigneur Ndayen. Oh, bah, Ndayen, vous le connaissez, lui? bien sûr que je suis un Ndayen. Oui, mais pourquoi vous n'en parlez pas à Ndayen? Ça se trouve, il est en relation avec le cardinal. Oui, c'est peut-être une idée. Peut-être lui demander. Oui, parce qu'ils sont compatriotes, donc ça Par se trouve, lui, il y a peut-être moyen. Tout à fait. On va quand même un dernier voyage là-bas. Ben oui, donc il faudra en parler au monseigneur Ndayen qui Mais il lui... faut avouer aussi que là, je viens d'aller jusqu'à la gare. Ben, j'étais très fatigué. Mhm. J'ai quand même 92 ans. Hein. Vous avez 92 ans. Mhm. Ouais, ouais c'est vrai. Oui. Dans 6 mois, j'en aurai 93. D'accord, oui. Alors, malheureusement, Ouais. ben, on va arriver au bout. Hein. Je ne vais pas m'éterniser. Que Dieu vous le permette, si c'est un cri qui vient sincèrement du cœur, que Dieu vous le permette. Que Dieu m'accueille maintenant. La grande rencontre avec le Seigneur Jésus. Tout à fait, oui. C'est vrai que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oui. Donc, c'est vrai que ce qui est important, oui. c'est la fin. Et vous voyez, j'ai regardé derrière vous, entre les deux meubles. Oui. Vous avez les enveloppes préparées pour l'étincelle. Oui. Ma dernière étincelle, c'est Pâques. Il n'y a D'accord. pas de sujet plus connu. Oui. Et bien pourtant, pour moi, je suis content d'avoir fait une dernière étincelle avec ça. D'accord. Parce que c'est quand même la résurrection du Christ. Tout à fait, c'est très important. C'est vraiment plus important. C'est le combat sur... En fait, c'est la victoire sur l'enfer. Oui, c'est la victoire sur l'enfer, la victoire sur la mort. C'est la victoire sur la mort, c'est la victoire sur l'enfer. Nous l'avons vaincu parce que lui, Satan, bien sûr, parce que notre Sauveur est mort et il est ressuscité. Et du coup, j'en vois patiemment. Vous voulez donner? Je vais donner dans cette carte. Une carte pour moi? Oui. Vous l'avez pas eu? Si, une fois vous m'avez donné. Je pense que vous me l'avez déjà donné. Oui, tout à fait. Oui. C'est avec plaisir de l'avoir une deuxième fois. Justement sur la résurrection. Sur la résurrection. Il n'y a pas de sujet plus banal, mais pas de sujet plus important. Mais c'est très important, c'est très important. Alors, je termine avec ça. Justement, par rapport à la résurrection, je voudrais que vous passiez un message, donc face à la caméra, Père Gauthier, dire à ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, que Jésus n'existe pas, que si le colon n'avait pas amené la Bible en Afrique, la parole de Dieu, on n'aurait pas su que Dieu existe. Pour eux, Dieu existe que quand le colon est arrivé en Afrique. Qu'avez-vous à dire à ceux? Bien sûr. Non, quand je suis parti à Bangui, c'était pour annoncer le Christ. Amen. Bien sûr. Oui. Et en tant que missionnaire, missionnaire spiritain, donc demandant à l'Esprit Saint, spiritain, spiritus, c'est l'Esprit Saint, demandant à l'Esprit Saint de nous guider et de nous aider, nous partions pour annoncer Jésus, Créateur, Sauveur du monde, et aussi mieux comprendre la communion qu'il y a dans la Trinité. D'accord. Père, Fils et Esprit. Le Saint-Esprit. Tout ça, c'est donc les messages chrétiens. Et je cherchais sur bien des formes, sur bien des façons. D'accord. Et puis un témoignage aussi de fraternité. Donc Jésus existe, il est bien vivant. Le tombeau est vivant. Là, pour moi, absolument, oui. D'accord. Autrement, je casse tout, je fous le camp. D'accord. Pour clôturer, Père Gauthier, une question peut-être un peu personnelle, peut-être un peu triste. Nous savons que quand on est missionnaire et qu'on part en voyage, on n'a pas l'occasion de revoir les parents, les proches en fin de vie. Avez-vous eu l'occasion de revoir vos parents ou de les accompagner en fin de vie? Oui.
Oui. Mais je suis arrivé à faire même dans notre congrégation, elle a toujours été admis, si vous voulez, de l'importance pour nos parents aussi, D'accord. de nous avoir. Et là, pour remuer des choses qui sont trop agitées pour vraiment les dire. D'accord. Donc, vous avez quand même eu l'occasion d'enterrer Oui. vos parents. C'était ma C'est vrai question. D'accord. Mon papa, sur ma maman aussi. D'accord. D'accord. C'était seulement ça. C'était pour savoir ça. Parce que l'occasion n'est pas donnée à tout le monde. Oui, oui. Parce que... Et là, je crois même que j'ai presque fait un voyage spécial pour maman. D'accord. D'accord. Mais on ne me regardait plus pour les voyages. J'arrive une fois à faire un des 3 voyages sur Bangui, c'était monstrueux. Ah, ils ont été à Bangui? Pardon? Vos parents ont été à Bangui? Maman est à Bangui. D'accord. Maman est venue. D'autant plus que l'une de mes sœurs a été 10 ans à Bangui. 10 ans? Jeanne, qui est celle qui me suit, son métier, c'est assistante sociale. D'accord. Elle est entrée à Notre-Dame-de-Vie. Vous connaissez Notre-Dame-de-Vie? Notre-Dame? Tonasque. Oui. Elle fait partie de la communauté de Notre-Dame-de-Vie. D'accord. À Notre-Dame-de-Vie, quand le pape, dans les années 60 ou 70 ou 80, a dit qu'il faut faire un effort pour l'Afrique, Oui. que toutes les congrégations pensent à l'apostolat en Afrique, Oui. ils se sont dit, entendu, mais Jeanne a un frère là-bas. Elle peut D'accord. peut-être y aller. Elle a passé 12 ans. D'accord. D'accord. Elle a D'accord. été chef du service social de Lubangui, à Bangui. Mais elle était pas spiritaine, hein, non? Elle était assistante sociale, elle était mariée. Elle Ah non, était pas maintenant- du tout, elle était à Notre-Dame-de-Vie toujours. Elle était spiritaine, elle était missionnaire comme Non, vous? bah, non. Elle fait partie de Notre-Dame-de-Vie, où elles sont D'accord. religieuses. Ah, d'accord. Ah, bah donc, Elles sont consacrées à... donc il y avait 2 engagés dans la famille Gauthier. Voilà, D'accord, mais C'est ça, bien je ça. ne le savais pas. c'est ça. Elle est où aujourd'hui? Elle était toujours Eh parmi ben, elle nous? est en mauvais état et elle termine ses jours à Venasque. D'accord, Venasque, c'est pas d'Avignon. Hein. d'accord, d'accord. Et là, quand j'ai ces amis dont je parlais tout à l'heure, là, qui m'ont invité pour le rassemblement des Centrafricains D'accord, à la Côte d'Azur? sur la Côte d'Azur, Ouais. je remonterai vers Avignon et j'irai la voir. D'accord, d'accord. Père Gauthier, je vous remercie beaucoup. Vous êtes quand même resté 63 ans à Bangui. Combien? Vous êtes resté 63 ans en Centrafrique. 63 ans, oui. Oui, Oui, oui. donc vous parlez Sango. Alors là, vous tombez dans mes plus grandes faiblesses. Oh, dites-moi tout. C'est quoi? J'ai été remarquablement nul en toute langue. En toute langue. Ça m'a poursuivi dans mes études secondaires. J'ai cru que j'aurais jamais le bac. Et puis je l'ai eu. Mais je dirais presque, malgré les langues, Ouais, quand dans l'église on a appris le latin, ouais, j'étais nul en latin, je suis resté nul en latin, ouais. et je suis très mauvais en sango. Bref, mauvais en Sango. J'entends mal. D'accord. Quelqu'un qui parle le sango, il dit des choses que je connais, et ben, c'est une question d'oreille que je sais pourquoi. Et si moi je vous dis Tanganania, Bon, bien sûr, binga, comment? binga, binga, tanganien binga kwe. Tanganania Pourquoi? Laïga, quoi? Oui. Et que Dieu vous bénisse ou que Dieu vous garde en Sango, qu'est-ce que ça veut dire? Zapa batamo, Zapa Batamo. batamo Donc, bili, Zapa Batamo Béli. batamo la kwe la kwe, Voilà. lando kwe. Nandokwen Zapa Batamo. Voilà. Voilà. Ce sont zapa inga betimo, Zapa Inga Beti, ouais. le dotina betimo. Lucina, voilà. Donc ceux qui vous regardent, Mo tamanangetin zapa. merci. Binga. Oui. Ouais, 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 ouais. Nala kwe kemle ngetin Zapa. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Zapa Batayi. En tout cas, Bikiri Singila Nala. Bikiri Nala Kota Singila. Bien.
social aïe d'Afitene. Mais Singila, Singila Namo, ou moi Nambi. Oui. Nambi, c'est Namo, Singila Nga. Singila Mingi Père Gauthier. Bacha la mouton chala. Titene à la recevoir mi. Bilan bigan tourna la simiti sala. À la recevoir, comment dit-on? Ah, mais je sais pas trop. T'as son gars qui recevoir. Moi-même, je sais pas trop. Je sais que recevoir, c'est-à-dire que zo aganambi, agatimbi. Voilà, zo aganambi. Moli datimbi. Oui, donc biga melinda dachala, bigati balagé. La maison africaine, il y a les pics à patara. Il y a les pics à patara. Dans tout un goût, si à la sara na bongi, t'as la sara ngou mingi na bongi. Ah oui. À la sara ngou mingi. Ah oui. À la sara ngou mingi, azwa ingala mingi ngbatou kusala chala tizapa. Fadeso, bongi agaton gagné. Bongi fadeso avec ngango kete, mais ngango mingi oui. Nzapa si alingi tena sara yokwe. Bah oui mais. Et pendant ma boko tu nzapa. Quand les hommes font des idiots. Oui. Ben, je sais pas. Oui. Là, en ce moment, j'ai très peu, je vais en retrouver sûrement, oui. d'accueil de gens qui viennent récemment de Bangui. Oui, qui viennent récemment de Bangui pour donner des nouvelles. Pour donner des nouvelles. Oui, oui. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour l'instant. Les m'abandonne un peu. Oui. Je suis là, bon, ouais. Ouais. Chaque chose en son temps, c'est peut-être pour ça. Et dit, votre époque, les choses, ça change. Oui. Est-ce que tu prendrais un petit quelque chose? Oui, bien sûr. Ben, on va clôturer. Il finira, ouais, Père Gauthier. Il barra la quoi? Merci. À la barra de ce quoi avec Kebalazo. À la Saramambo qu'on a là. Père Gauthier, à barra la mingi. Le kina la kota singi là. Le tenza sinzafa abata ala. Donc, pour ça, la tiri lasso à Winza, ouais. Donc voilà. Amen. Allez. Donc, voilà. Merci beaucoup. Nous vous remercions pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Sur ce, au revoir.